Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, tout ce dont vous avez besoin pour passer de 0 à 100 000 euros par mois en l'espace de 12 mois. Donc, c'est un partage d'expériences, de skills, d'apprentissage que je vais vous faire par rapport à moi, mon ressenti niveau business et mon parcours. Donc c'est parti les amis, on y est. Alors, il faut savoir que ce que je vais vous enseigner là, ce que je vais vous partager, c'est applicable à n'importe quel type de business. Que tu fasses, euh, je, je vais mettre le micro plus vers ici, comme ça je serai plus à l'aise. Donc, ce que je vais vous partager ici, c'est applicable à n'importe quel type de business. Donc, que tu aies une agence, un e-com, un business physique ou que tu fasses de la vente de formation, donc je vais mettre de l'infoproduit, c'est quelque chose qui va te servir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà, je me présente. Donc, moi, ça fait bientôt 10 ans que j'entreprends. J'ai eu l'occasion de tester et de fonder plusieurs business. Pour ceux qui m'ont suivi sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram, bref, j'en passe. Aujourd'hui, je suis le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Podspace. J'ai été élu Forbes 30 Under 30 Europe. Donc, c'est un classement qui est établi par Forbes chaque année pour définir voilà, les entrepreneurs les plus prometteurs de moins de 30 ans de l'année. Donc, j'ai été élu en 2024 avec mon associé cofondateur. Et aujourd'hui, voilà, j'ai cofondé cette boîte qui s'appelle Podspace. On est présent dans 3 pays, on a plus de 10 000 clients et on a fait plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça marche plutôt bien. On a au total 9 studios. Ce qu'on fait pour faire très très court, très bref, très simple, on démocratise la création de contenu à tous. Donc on propose un service de studio de vidéo équipé avec une équipe dédiée. Tu repars avec tes fichiers sous 48 heures ouvrées. Ça fait 2 ans qu'on a la boîte, ça se passe plutôt bien. Et j'ai appris beaucoup de choses, businessment parlant, grâce à cette petite aventure. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Pour faire 100 000 euros par mois en 12 mois, en vrai, c'est pas compliqué, mais c'est pas simple. Je m'explique. Donc, ça, c'est ton petit cerveau. On va dire c'est mon petit cerveau à moi. Prenons l'exemple de Mr. James. Donc, Mr. James, il a des idées, des intérêts, des skills, des passions et des hobbies. Comme passion, j'ai par exemple la création de contenu. Je vais mettre content creation, basket, podcast. Donc ça, c'est les voitures. Forcément. Ça, c'est différentes choses qui me passionnent. En vrai, le basket, je le switcherais plutôt dans hobby. En termes de skills, vidéo, je suis créatif et je me débrouille pas mal en marketing. Et en termes de centre d'intérêt, c'est tout ce qui touche au business, à l'entrepreneuriat, entrepreneuriat, sport et encore une fois, content creation. Ok. Et les idées vont venir du coup de ce que je vis tous les jours, les problématiques auxquelles je fais face. Et par rapport à ces problématiques-là, moi, je vais avoir des petites idées. Donc, tout ça va me servir à créer derrière un produit et à réfléchir et à trouver des problématiques. Hop, si je reprends ça. Donc là, on revient à la genèse de comment trouver une idée de business et comment lancer un business qui fonctionne. Bon, mon petit gif que j'avais mis qui était plutôt sympathique ne, ne, ne marche pas. Voilà, c'est good. Donc, si on reprend mes hobbies, ma passion, mes skills, etc., et mes intérêts, moi, j'ai trouvé une problématique qui est aujourd'hui, c'est difficile de tourner du contenu rapidement, simplement et de bonne qualité dans des studios. C'est quelque chose qui n'existait pas.
Et j'en ai fait une idée de business. Donc, de tout ça, hop, je vais prendre une petite couleur. De tout ça, j'en ai fait une idée de business qui est Podspace. Donc, on a tous des idées de passion, on a tous on a tous des passions, on a tous des hobbies, on a tous des idées de business qui naissent. On fait face tous les jours à de nouvelles problématiques. Le monde évolue et des nouvelles problématiques naissent. Tout ça vous sert aujourd'hui à trouver des idées de business. Ne cherchez pas à réinventer le monde, encore une fois, les amis. Partez de choses qui existent parfois déjà. Podspace, moi, personnellement, ça existait déjà. Et faites-en voilà, des business. Donc, une fois que j'ai ça, une fois que j'ai trouvé mon idée de business, je vais avoir tendance à me dire « Ah, par où je commence ?» J'ai besoin d'un bon site web, j'ai besoin de faire du marketing, j'ai besoin de faire de la publicité, j'ai besoin d'être visible sur les réseaux sociaux, j'ai besoin de tout ça. Mais la réalité, c'est que pour arriver à 100 000 euros par mois, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous avez déjà besoin de trouver votre product market fit. Donc, la définition que j'ai mise du product market fit, c'est quand ton produit résout un vrai problème pour un marché cible qui en veut tellement qu'il en parle, l'achète et revient. C'est exactement ce qui s'est passé avec Podspace. En fait, nous, on a tellement trouvé notre product market fit qu'on n'a même pas eu besoin de faire de marketing pendant la première année parce que le bouche à oreille était tellement puissant que ça nous a amené directement une grosse traction et finalement, bon voilà, sans rentrer dans les détails, chaque studio a une capacité d'absorption et on n'avait pas besoin forcément de faire plus de marketing que ça par rapport au volume que nous ramenait le bouche à oreille pour fonctionner. Donc voilà, la première difficulté, c'est réussir à trouver ton product market fit. Un produit pour une audience qui revient tout le temps parce que le produit plaît. Donc, se concentrer sur le produit, je trouve que c'est déjà très très important. Donc je reprends, résoudre un problème douloureux pour une niche précise et avec une solution simple. Si je prends l'exemple de Podspace, le problème qu'on résout, c'est de réussir à créer du contenu rapidement et simplement avec une qualité professionnelle. La cible à qui on s'adresse, c'est les créateurs de contenu et les entreprises. Et la solution qu'on propose, c'est des studios clés en main où tu n'as rien à faire, si ce n'est te poser devant la caméra et parler dans un micro. Bon, maintenant que j'ai trouvé mon product market fit, je vais avoir tendance à dire, ok, je vais faire un putain de site web, je vais faire un super logo, je vais faire une charte graphique du tonnerre. Mais tout ça, ce n'est pas des choses qui sont forcément importantes, en tout cas dès le début. Vouloir tout faire, c'est ne rien faire. Lorsqu'on a lancé Podspace, j'ai fait une landing page qui était claquée au sol. Tout ce que je voulais, c'est réussir à savoir si j'allais faire des ventes. Est-ce que les gens mettent leur carte bleue sur le site? C'est ça qui m'intéresse, moi. Le reste, avoir un beau site, j'en ai rien à faire. Si je prends l'exemple des Américains, en règle générale, les Américains, ils ont des landing pages ou des sales pages, donc des pages de vente qui sont claquées au niveau du branding, des couleurs, etc. Mais ça vend et c'est ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est combien tu fais rentrer dans ton business. C'est ça le plus important. Le moteur même d'un business, c'est l'argent. Mettons notre focus sur réussir à mettre en place les choses qui vont faire qu'on va générer de l'argent. Et c'est clairement pas se dire je vais faire un beau site, plus une belle page Insta, plus un beau logo. Non, non, non. Ça, c'est de la merde. Nous, on veut savoir si notre produit vend. Et ce qu'il faut retenir, c'est que si on met son focus sur ça, faire une belle page Instagram, faire un beau logo, faire une belle charte graphique, etc. etc. Je dis pas que ce n'est pas important, je dis que ce n'est pas primordial. En fait, on va avoir moins de focus sur réussir à comprendre son produit. Et du coup, faire des ventes. En fait, tout ça, c'est reprendre la loi de Pareto, qui est la fameuse loi du 80-20. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le business, mais selon moi, c'est tellement sous-coté. En fait, pour moi, on n'en parle même pas assez carrément. Combien de personnes mettent leur focus sur des choses qui ne leur rapportent
pas d'argent. Quand on arrive à prendre du temps et identifier les tâches qui nous rapportent de l'argent et mettre plus de focus sur ces tâches-là, c'est de l'argent facile en plus qu'on va chercher tout simplement. Il faut savoir qu'il y a 80% de ton chiffre d'affaires qui vient de 20% de tes clients. Il y a 80% de ton stress qui vient de 20% de tes tâches. Et il y a 80% de ta croissance qui vient de 20% de tes contenus sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est énorme. Donc, les pièges à éviter, c'est croire que tout est important. Donc, c'est un peu le syndrome du perfectionniste. Être occupé, ça ne veut pas dire être productif. Il y a une grosse différence entre les deux. Et forcément, ne pas réévaluer régulièrement ses tâches. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai appelé ça la règle des 1-1-1. Donc, un produit, une offre, un canal. Rien de plus. C'est tout ce dont vous avez besoin pour réussir à atteindre 100 000 euros par mois. En dessous, ça ne sert à rien d'aller chercher à communiquer sur tous les réseaux sociaux, à faire de la prospection, de l'ads, du contenu organique, etc. Tout ce dont vous avez besoin pour le moment, c'est un produit, une offre et un canal. Alors, je vais m'expliquer. Pourquoi un produit? Donc, un seul service, peu importe que ça soit une formation en ligne, que ça soit un business physique, que ça soit un logiciel. Au début, propose juste une seule chose à ton audience. Pourquoi? Parce que tu connais le besoin, tu es en train de le tester, tu le maîtrises et forcément, tu vas apprendre plus vite sur ton produit et sur ton audience. Pourquoi c'est mieux de démarrer avec une seule offre? Comme ça évite toutes les confusions. Nous, avec Podspace, on a démarré avec une offre. Les rushs bruts de ta session sous 48 heures à partir de 100 euros. Simple, clair, net et efficace. On s'est focus sur ça. Et après, au bout de 4, 5, 6 mois, on a commencé à essayer d'autres offres, donc du pré-montage, du montage complet, etc. Ensuite, une fois que tu as ton produit, ton offre, tu n'as besoin, encore une fois, que d'un seul canal. Par exemple, nous, avec Podspace, au début, on s'est focus sur deux choses, donc Instagram, mais surtout sur mon LinkedIn perso. J'ai extrêmement communiqué sur LinkedIn et ça nous a rapporté énormément de traction au début. Donc, il y a beaucoup de clients qui venaient du coup de la communication que je faisais à travers mon compte Instagram perso. Et c'est pour ça qu'on a très vite eu des clients en B2B plus que des créateurs de contenu. Mais parce que la majorité du trafic venait de LinkedIn. Donc, martèle un canal d'acquisition avant de passer à un autre et de mettre ton focus dessus. Par exemple, nous, on est très peu présents sur TikTok, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne marche pas. Alors, pourquoi cette règle des 1-1-1, elle est super efficace? Parce qu'en fait, tu vas gagner en clarté. Ça va te permettre d'itérer plus vite, de savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et forcément, vu que tu vas mieux comprendre ton business, tu vas pouvoir scaler plus rapidement et du coup investir du budget là où ça fonctionne, tout simplement. Moi, j'ai vu que LinkedIn, ça marchait énormément et que ça nous rapportait beaucoup de business. Du coup, je postais au début, je crois, peut-être 2 fois par semaine. Je suis passé de 3 à 4 à 1 fois par jour sur LinkedIn parce que ça drivait énormément de business. Et le problème sur tester plein de choses dès le départ, c'est que en fait, tu ne vas pas comprendre ce qui ne va pas marcher dans ton business et tu vas vouloir tout le temps changer d'offre jusqu'à ne plus mettre assez d'efforts pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ça peut aussi causer de la frustration parce que tu vas te dire que tu n'arrives pas à trouver une offre qui vend, mais c'est peut-être parce que tu n'as pas mis assez d'efforts sur une des offres que tu voulais tester parce que justement, tu as voulu tester trop d'offres. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les business les plus puissants sont simples longtemps. Nous, avec Podspace, on a seulement 3 offres, 2 canaux d'acquisition, Instagram, LinkedIn. Encore aujourd'hui, notre produit principal, c'est la location de studios équipés. On n'a pas d'autres produits. On a voulu lancer une agence de créative, mais finalement, on n'était même pas allé encore au bout de notre produit principal. Donc forcément, le focus, il n'était pas mis à 100% sur cette agence créative. Donc ça n'a pas fonctionné. Et je ne dirais même pas que ça n'a pas fonctionné, c'est que je pense qu'on n'a pas mis les efforts nécessaires pour que ça fonctionne et le focus nécessaire parce que selon moi, tout est une question de focus. Si tu mets ton focus sur les bonnes choses, c'est obligé que ça marche. Maintenant, il faut réussir à trouver ces bonnes choses-là. Donc, c'est pour ça que je parlais juste avant de Product Market Fit. Il y a aussi une notion importante qu'il faut quand même prendre en compte, c'est le time to market. Si je te prends l'exemple de Podspace, nous, ça fait 2 ans maintenant qu'on a la boîte. On s'est lancé pile au bon moment. C'était l'arrivée du contenu short sur les réseaux sociaux. Les podcasts, ça devenait à la mode. Donc, il n'y avait pas meilleur moment pour lancer un service de studio, de podcast vidéo en France.
Donc, le time to market plus le product market fit a fait que ça a explosé naturellement et on n'a pas eu besoin de faire de grosses campagnes marketing, de dépenser beaucoup en budget publicitaire. Le bouche à oreille se faisait tout seul. Les gens aimaient le produit et forcément, il y avait de la répétition. La répétition dans le business, c'est quelque chose de super important et c'est ce qui permet à des business comme Podspace d'être ultra rentables. Donc, c'est pour ça que toutes ces notions-là sont super importantes et que lorsque vous commencez dans le business, lorsque vous lancez une nouvelle entreprise, une nouvelle boîte, une nouvelle formation, que sais-je, ne cherchez pas de 1 à faire 20 000 offres, à vous mettre sur Instagram, LinkedIn, Twitter, Thread, YouTube et j'en passe, parce que ça va être une perte de temps considérable. Mettez votre focus sur un produit, une offre, un canal et rien qu'avec ça, vous pouvez arriver à 100 000 euros par mois. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a été profitable, que tu as appris des choses. Pense à t'abonner. C'était James.